J'ai toujours des craintes quand j'accompagne des personnes. Mais là, c'est vrai que vu le parcours que tu as, donc que tu vas très probablement expliquer si tu as envie, c'est vrai que j'avais un peu de crainte. Mais c'est pas la première fois que j'accompagnais donc ça je peux le dire, tout ça Hum, hum, hum. profession. Donc ça j'ai déjà accompagné des gendarmes. Toi, donc t'es en fonction. J'avais tout au long de l'accompagnement, j'avais cette crainte-là en me disant bon, il va falloir bien mettre en valeur des choses par rapport au référentiel et tout ça. Est-ce que tu veux juste pour contextualiser et que ceux qui vont t'entendre vont, pour mieux comprendre, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu faisais et ce qui t'a amené après à vouloir passer la VAE ES? Ouais. Alors en fait, donc depuis, ça fait plus de 20 ans, hein. Donc j'ai été effectivement gendarme. Assez rapidement, en fait, donc j'ai pu effectuer une formation mineur victime. Donc, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était viol, agression sexuelle, mais également la maltraitance physique. Mhm. Et souvent, quand tu es en gendarmerie, en fait, tu as la double casquette où tu fais aussi donc les violences intrafamiliales, donc tout ce qui est violence conjugale. Donc, ce qui fait donc depuis toutes ces années, si tu veux, donc j'avais le poste que beaucoup de gendarmes connaissent, hein, en brigade territoriale. Mais à côté de ça, tout ce contentieux me revenait. Et en fait, donc j'avais toujours cette fibre d'accompagnement. Enfin, moi j'ai toujours été plus attiré par le côté atteinte aux personnes plutôt que les atteintes aux biens. Voilà, j'avais toujours cette fibre de l'humain, on va dire, d'un côté. Et en fait, au fil des années, si tu veux, j'avais, j'ai perdu en fait cette petite lumière, on va dire, que j'avais dans les yeux. Et je me suis dit plus un événement de vie qui m'est arrivé par la suite, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer de boulot. Donc après, la difficulté quand tu es gendarme, s'il y en a qui nous écoutent, c'est que en fait, on est tous persuadés qu'on ne sait rien faire d'autre. Ah oui, Et en fait, en fait, on est tous comme ça. d'accord. Donc il y a du boulot sur l'estime de soi, quoi. Voilà. Alors, c'est pas forcément sur l'estime de soi, mais en fait, mais Je voilà. rigole. C'est une Alors, blague. en fait, voilà, effectivement, quand tu grattes un peu, tu te rends compte si, tu sais faire énormément de choses, quoi. Mhm. Et en fait, ma femme, donc, qui bosse également dans le social, à force d'en discuter avec elle, elle s'est dit, partant du fait que tu aimes bien le relationnel avec les enfants et en plus que tu as un bon relationnel avec les enfants, etc., et que tu t'occupes de ces dossiers-là, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de faire éduc? Et donc, vu mon âge, je me voyais pas refaire 3 ans de formation. Et donc, c'est elle qui m'a, c'est pareil, je connaissais pas, hein, c'est elle qui m'a parlé de la fameuse VAE. Donc, au départ, j'ai fait le truc habituel, si tu veux. Donc, j'ai voulu contacter le centre de formation le plus proche de chez moi, Mhm. que j'ai contacté. Et là, alors déjà, bon, ils n'avaient pas bonne réputation, parce que je connaissais quelqu'un qui était avec eux et qui me disait, en fait, ils avaient rendez-vous allez, une fois par mois, je crois, et que c'était pas, l'accompagnement n'était pas tip-top, on va Mhm. dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté donc la responsable de cette formation-là, qui, dès le départ, j'ai bien senti qu'elle croyait pas du tout en moi, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber. Et je me suis dit, bon, moi, je vais aller voir sur les groupes sur Facebook. Mhm. Donc là, je me suis rendu compte que, pareil, la VAE, c'était un peu la jungle. Les accompagnements, Ça. voilà, il y avait à boire et à manger, on va dire. Mhm. Entre, entre ceux voilà, qui monopolisent les postes. Pareil, j'en ai contacté, mais là, pareil, j'ai halluciné parce que je suis tombé sur. En fait, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. En fait, suivant. Donc, moi, en l'occurrence, j'avais pas de compte CPF. Donc, suivant. Si c'était le compte CPF, c'était tel prix. Et si c'était moi qui payais, c'était pas le même, quoi. Donc, bon, déjà, je trouvais pas ça super réglo. Mhm. Après, j'en ai trouvé un autre qui donc faisait de l'accompagnement individuel qui était pas cher du tout. J'ai dit, bon, on va le tenter lui. Et en fait, là, je me suis rendu compte que, alors certes, il était super dispo, mais j'appelle pas ça un accompagnement. Dès que je lui renvoyais mes écrits, la seule chose qu'il me disait, c'était rajoute de la relation éducative.
ce qui veut tout dire et rien dire. Il disait que ça Mm. et voilà. Enfin, pour moi, c'était du chinois, quoi. Et en fait, moi, ce que je lui demandais, c'était de corriger mes écrits. Alors, pas de corriger en orthographe, on est d'accord, Bien hein. sûr. Ouais, Voilà, de dire, fais plus, lance-toi plutôt là-dessus, etc. Et en fait, il n'y avait aucun plan, il n'y avait rien du tout. Et en parallèle, donc, je regardais sur YouTube, donc, je voyais tes vidéos, et c'est là qu'en fait que j'ai découvert que tu proposais des accompagnements collectifs. ouais. Et donc voilà, bah, c'est comme ça que je t'ai contacté et que bah, je me suis lancé dans. Donc bref, j'ai laissé tomber le premier accompagnement que j'avais là, et que je suis parti avec toi en accompagnement collectif. Ouais. Alors effectivement, avec toujours en idée, toujours en tête qu'effectivement, par rapport à tous les autres, qu'effectivement, je savais très bien que j'allais devoir convaincre encore plus le jury, euh, parce que bah voilà. Alors en plus, oui, alors je reviens juste un petit peu en arrière. Avant d'entamer ma démarche de VAE, j'avais effectué 2 stages d'immersion où en fait, là, j'avais été super content parce que bah, les professionnels, les gens de terrain, les professionnels de terrain étaient tous super emballés, bah, par mon parcours, par mon choix de reconversion, etc., etc. Alors que les gens, voilà, bah, comme le centre là de formation, etc. Alors, on va dire les gens de bureau entre guillemets ne croyaient pas en moi. Mm. Donc, je savais, voilà, que bon, ça allait être dur, mais que je devais encore plus convaincre, même si c'est le but de la VE, on le sait tous, hein, réussir à convaincre effectivement qu'on est capable d'obtenir ce diplôme sans avoir passé les 3 ans de formation. Mais je savais, voilà, c'est pour moi, ne bossant pas à la base enfin, entre guillemets, stricto sensu, sensu, Mm. pardon, dans le social, que ce serait plus difficile. Et donc voilà, donc je disais, donc je suis donc arrivé dans ton collectif où bah, j'ai trouvé ça super parce qu'effectivement, bah déjà, l'émulation du collectif, tout simplement. Ouais. Parce que quand on faisait, donc on partait, c'était toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Mm. Voilà, donc on faisait 2 heures à chaque fois. Et ce qui était bien, c'est que, en fait, voilà, surtout pour quelqu'un comme moi qui à la base ne travaille pas dans le social, bah, ça me permettait déjà de voir comment ça se passait, de découvrir différentes situations, etc. Et surtout, super important, c'est que tu nous filais un plan, quoi. Un plan pour chaque situation. Et tu nous expliquais comment construire notre livret 2. Alors, si je peux juste, je le donnais pas tout frais, tout pondu. C'est-à-dire que Oui, oui, bien sûr. j'essaye de l'adapter. Enfin, j'adapte en fait une trame qui est pertinente, je pense, qui fonctionne, voilà. Et j'adapte suivant les situations de chacun. Ce qui fait que au bout du travail, du temps qu'on passe ensemble, vous avez un plan qui est personnalisé. Parce que c'est pas juste un plan que je passe à tout le monde. Parce que sinon, il suffirait de mettre un fichier à télécharger et puis vous le récupérez, tout ça. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté d'ailleurs du groupe, hein. C'est-à-dire que tu as vu comment c'était. Je passais un peu de temps avec toi, un peu de temps avec les autres, Christelle, Midi, tout ça. Et je passe 20 minutes à peu près. Et en fait, les situations des uns et des autres vous nourrissent entre vous. Et puis après, j'ai un temps un peu individuel avec chacun. Après, c'est des groupes relativement restreints, mine de rien. Mm. Après, effectivement, ce qui était bien avec le plan, c'est que à l'issue des 2 heures, même si effectivement le plan avait été fait sur le base d'une personne, comme tu dis, Mm, moi, tout de suite, ça me parlait, quoi. En tout cas, tout de suite, mm, ça me parlait sur une situation. mm. Effectivement, comme tu dis, c'était pas un plan bateau balancé comme ça, mais tout de suite, moi, le fait effectivement qu'on soit en collectif là, à chaque fois, il y a toujours forcément un petit truc qui te parle et où tu es arrivé, tu dis tiens ouais, effectivement, je vais pouvoir parler de ça, etc., etc., quoi. Mm. Ouais. Et moi, c'est ce que j'adore faire, hein, de toute manière. Donc, c'est des moments où moi, je prends énormément de plaisir. Déjà, c'est pas spécialement lourd pour moi parce que j'aime ça, parce que c'est 2 heures dans la semaine, voilà, comme ça arrive. Donc c'est pas, voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est un petit moment je dois m'adapter. J'adore ça. Je dois écouter vos situations. Et alors toi, là où je me suis régalé avec toi particulièrement, d'une certaine manière, c'est que vraiment tu sortais des sentiers battus, quoi, comme on dit, c'est clair. Donc moi, à chaque fois, mon travail avec ces histoires de plans
C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'identifie, quand vous parlez des compétences, que vous avez, mais pas forcément toujours conscience, en réalité, et je vous suggère des choses en disant, là, comme ça permet de mettre en valeur telle compétence. Et puis toujours, on rattrape, enfin, t'as vu, je rattrape le référentiel, je dis, mais ça, c'est ça qui est attendu là, c'est marqué. Donc du coup, ce que tu viens de dire, c'est exactement, ça correspond à ça. Ça, si tu appuies dessus, tu vas le mettre en valeur, et ça fonctionne. Et ça, j'adore. Et alors avec toi, où vraiment où c'était particulier, c'était que euh, c'est pour ça que je suis souvent optimiste, parce que dès que je repère, on va dire, les compétences qui sont proches du référentiel, ben forcément, je vais chercher à le valoriser. Et toi, c'était vraiment un autre contexte. Donc, à partir du moment où tu es en contact avec des personnes, et c'était ton boulot, mine de rien, même si tu avais une partie paperasse et tout ça, même en tant que gendarme, tu es quand même au contact des gens. Le tout, c'est de faire le parallèle. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai cherché à t'aider à faire, c'est de faire ce parallèle entre ta réalité de terrain de gendarme d'aller piocher l'élément relationnel à l'intérieur. Après, tout ce qui est démarche projet, travail d'équipe, enfin, tout le référentiel, quoi. Voilà. Et, euh, et ça, pour moi, c'était un challenge et j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Mais j'avoue que j'avais peur. Oui, ben moi aussi, hein. Je te sens. Voilà, souvent, c'est ce qu'on disait. Voilà, j'avais tout à fait conscience, voilà, que c'est ce que je t'avais dit, hein, soit ça passe, soit ça casse. Je voyais pas le jury me dire, allez, on vous valide la moitié. J'avais conscience que ce serait effectivement soit Ah ouais. nickel ou alors non, non, pas du tout, quoi. Alors, ça Et aurait pu. effectivement, Franchement, je me dis, moi, le pas du tout, je le voyais pas. Parce que vu ton livret 2, vu ce qu'on avait construit, alors après, encore une fois, hein, la VAE et la validation, ça se passe aussi pas que sur l'écrit. C'est pas parce qu'on fait un super livret. Je pense qu'aussi à l'oral, enfin, on a fait l'oral blanc. L'oral blanc, ça a permis, en tout cas pour moi, d'évaluer qu'il y avait une aisance à l'écrit, une certaine, tu vois, stabilité avec des compétences que tu mettais en avant. Enfin, tu savais de quoi tu parlais aussi. Et ça joue énormément. C'est-à-dire que rien validé, souvent la validation où tu valides rien, c'est souvent quand il y a un accident dans l'oral, quand on perd ses moyens, quand il se passe vraiment quelque chose. Voilà. En tout cas, il n'y a aucune validation quand il se passe un accident, comme je viens de le dire, et que le livret 2, et surtout avec les accompagnements en général qu'on fait, il n'y a pas rien. Le livret 2, il parle que du sujet, il n'y a pas de hors-sujet. Tout ça, avec l'accompagnement, c'est limité, la casse est limitée. non, Donc, mais quand je dis que j'avais peur, voilà, de rien valider, dans le sens que quand tomber en fait sur quelqu'un, tu sais, qui partait avec un jury qui partait avec des préjugés, en se disant, bah non, lui c'est un flic, hein, pour parler entre guillemets vulgairement. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, quoi. Voilà. Donc ouais, j'ai vraiment cette crainte-là. Bah, ouais, surtout qu'en fait, les accompagnements que j'avais avant, c'était un peu on t'a ce qu'on renvoyé. voilà, c'est ça. Donc Mm. c'est vrai que j'ai toujours eu cette crainte-là, qui n'a pas été, ça n'a pas été évident pendant tout l'accompagnement. Voilà, que je sais, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, je savais voilà, que je devais convaincre encore plus que les autres, quoi. Mm. Ouais, ouais, mais la preuve, t'as Ah réussi. ouais. Hum. Donc, de manière, il n'y a pas de, enfin bon, t'as tout validé du premier coup. Déjà, franchement, c'est rare en termes de statistiques au niveau national. Donc, franchement, tu peux être d'autant plus fier de ton travail, franchement, parce que tu as eu l'accompagnement, ok, mais le boulot, c'est quand même qui l'a fait, quoi. Donc, genre, moi, j'ai pas fait grand-chose. Surtout qu'en plus, toi, je crois que tu nous as t'as rejoint le groupe plus tardivement, il me semble. Ouais, c'était en février ou mars, je sais plus. Ah oui, février ou mars, bon, c'est Ou, pas. ou mois de mai, ou mois de mai, je sais plus. Bon, bref, quoi, 2 mois, ouais, 2 mois, 2 ou 3 mois après le début. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'était pas de suite, ça. Non, non, Ouais. non. Parce que Donc, c'est. effectivement, voilà ce qui est bien avec tes vidéos, Mm. avec voilà, en fait, Les- tous les 15 jours, là, c'est qu'en fait, effectivement, on peut regarder n'importe quand. S'il y a certains jours, on peut pas être là, on regarde ça en différé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, et puis après, de toute manière, je suis relativement joignable aussi. Enfin, je veux dire, toi, tu m'as pas spécialement sollicité, mais c'est vrai que j'ai eu des petites questions par-ci par-là, des fois, parce qu'il y a le groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp, souvent, il y avait des questions. Ah, au fait, est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc je réponds. Voilà. Vous répondez aussi automatiquement, c'est ça qui est bien, quoi. Et tu vas faire quoi alors, du coup, là?
Alors moi j'aimerais, alors bizarrement donc j'ai fait toute ma carrière donc en gros dans la protection de l'enfance, et en fait je ne veux plus travailler. Ah oui? Ah non, je ne veux plus. Et en fait non, j'aimerais vraiment bosser dans le handicap. Ah Et je oui, me vois vraiment bien ouais, dans un foyer ou dans un femme quoi. d'accord. Ah, dans un femme, Et- même dans un ah femme? ouais Oui, ouais. bah, pourquoi pas, ouais, femme. Eh ben, est-ce que tu as déjà essayé? Alors, évidemment, je vais parler pour ma paroisse, mais foyer d'hébergement aussi, c'est vachement bien. Bah, justement je dis moi, un de mes stages que j'ai fait, je l'ai fait dans un, enfin, il faisait à la fois foyer d'hébergement et femme. Ah, Donc, ok, ouais, souvent, c'est vrai que souvent ça se combine, il y a plein de structures comme ça. Ouais, ben, c'est le même boulot que je fais, et si déjà ça t'a plu, t'as fait un stage là-dedans, c'est ça? ouais, Ouais, ben, super. Après, il y a que les horaires qui sont des fois parfois un peu contraignantes, mais bon, voilà quoi. Ok, donc tu vas bientôt rejoindre le banc des éducs. c'est ça. Donc, il y aura deux éducs à la maison, quoi, c'est ça? Alors une AS et un éduc. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Assistante sociale. Exact, exact. Ouais, ouais. Eh ben, c'est cool. Vous allez peut-être être amenés à bosser ensemble parce que on Ouais, bosse. mais non, non, on va, On va on va- et éviter. quoique, ça fait des années qu'en fait, que, quand ils pensent qu'on fait de l'analyse de pratique tous les deux. Bien sûr. Ah ouais, vous Ah, c'est vrai. débriefez, j'imagine. Ben Ouais, ouais. ouais, J'imagine que ta femme t'aide à débriefer ce qui se c'est passait à ça. gendarmerie et puis toi, tu devais Inversement, ouais. entendre des trucs. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ok, bon, ben c'est cool. Mais écoute, est-ce que tu vas rajouter un truc ou quoi? Non, non, bah, je dis, voilà, s'il y a un certain qui veulent franchir le pas, qu'ils n'hésitent pas, hein, mais que voilà, qu'ils aient bien en tête qu'il va falloir plus convaincre que les autres, mais que on a largement la capacité de pouvoir le faire. On sait faire énormément de choses, hein, c'est pas parce que quand même moi tiens, j'en suis la preuve vivante. J'étais même pas titulaire du bac. Donc tu vois, donc bon, je l'ai passé, mais bon, à l'époque, j'étais un jeune, j'avais rien foutu. Ouais, Et bon, ouais, et au final, je me retrouve avec un bac plus 3 quoi. tout à fait. Non, non, mais et voilà, et quand t'es gendarme, voilà, t'as le relationnel, l'aisance, etc. Donc, et tu sais faire plein de trucs, quoi. Hmm. Si tu grattes un peu, tu te rends compte que tu sais faire plein de trucs où tu peux effectivement trouver des passerelles pour d'autres boulots. Ah, donc, je te remercie en tout cas vraiment d'avoir pris ce temps pour m'apporter juste ton témoignage, toi, ton parcours et tout ça. Et je pense que ça va vraiment inspirer des personnes qui sont pas forcément gendarmes, hein, mais même dans d'autres milieux qui hésitent et tout ça.